J'avais une question par rapport à un accident que j'ai eu ce matin. Oui. Avec mon véhicule. Donc, comme on n'était pas d'accord, la personne a fait appeler la police pour qu'elle vienne constater l'accident. Et en fait, quand il y avait une vidéo, il y avait une caméra qui était qu'on pouvait visionner pour voir justement qui était en tort ou pas. Donc la police a vu la vidéo dans le magasin et elle me disait par contre vous rouliez vite. Donc elle a dit moi je suis en mesure de vous mettre une amende par rapport à ça. Je veux savoir si elle avait le droit ou pas, juste en regardant la vidéo. Bah, s'ils constatent qu'il y a eu s'ils constatent qu'il y a eu une infraction, oui, ils peuvent vous mettre une amende, mais après, il faut voir comment ils vont la formuler, leur amende. Bah, en fait, il peut pas voir à combien de kilomètres je roulais parce que j'étais vraiment sur une sortie de parking, en fait. Donc, pour lui, il me disait que je roulais trop vite et la personne, en fait, est rentrée dans ma voiture. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, en fait, tout va dépendre quand ils mettent une amende, tout va dépendre du motif de l'amende. C'est-à-dire, est-ce qu'il va mettre une amende pour excès de vitesse, ou est-ce qu'il va mettre une amende parce qu'il va considérer que vous aviez une circulation dangereuse, ou quel est le motif qu'il va invoquer pour son amende? Parce que vous mettre une amende pour excès de vitesse, bien évidemment, il va avoir du mal à le prouver. Ça va être assez compliqué. Mais par exemple parce que des fois il peut y avoir des dépassements dangereux ou des sorties dangereuses ou il y a plein de si vous voulez, il y a plein de motifs qui sont invoqués dans le code de la route qui peuvent invoquer. Donc tout va dépendre de ce qu'il va mettre dans son amende. Moi, il m'a dit que c'est à vue en voyant la vidéo seulement. Juste en voyant la vidéo. Mais en voyant la vidéo, qu'est-ce qu'il voit? Et qu'est-ce qu'il compte mettre dans son amende? Bah lui, il me disait qu'apparemment je roulais pas normalement, je roulais trop vite pour lui. Ah donc, bah alors s'il met excès de vitesse, vous pourrez contester. Vous contestez. Voilà. On pourrait contester. Parce que c'est totalement subjectif. Parce qu'il peut pas parce que je lui ai dit c'est impossible que j'étais un excès de vitesse, c'est une voie à 30-40 et en fait, c'est comme s'il était du côté de la personne il se mettait plus du côté de la personne qui a été accidentée, si vous voulez, parce moi, j'essaie de défendre le fait que c'est lui qui m'est rentré dans la voiture. Et il se mettait du côté de la personne en disant oui, mais vous rouliez vite. Donc en même temps, vous n'avez pas eu le temps si vous voulez, de freiner, de vous arrêter. Mais en fait, j'étais déjà engagée, la personne est rentrée dans ma voiture. C'est la personne qui vous rentre dedans? Oui. De toute façon, excès de vitesse ou pas excès de vitesse, la personne qui vous rentre dedans, elle est en tort. Elle est en tort. Même si c'est une priorité à droite et que je suis déjà engagée. Il vous tape, où est-ce qu'il endommage le véhicule, à l'avant ou à l'arrière? C'est au milieu, entre le milieu et l'arrière, les deux. Entre la porte arrière côté passager, et le pare-choc arrière un peu. Bah après, ça peut être du 50-50. Parce qu'il y a aussi les abus de priorité. Mais après, tout va dépendre de l'endroit de l'impact. C'est l'expert qui va décider à ce moment-là. Parce que si il frappe le véhicule à l'avant, dans ce cas-là, vous respectez pas votre priorité. S'il frappe le véhicule à l'arrière, c'est que lui, il a tenté un abus de priorité. S'il est au milieu, c'est l'expert qui déterminera. C'est au milieu, voilà, exactement. Ouais, c'est l'expert qui va déterminer. Mais la police, sur place, était plus du côté de cette personne-là et elle a mis sur mon constat excès de vitesse. Alors que. Et vous l'avez signé le constat? Elle pouvait pas savoir. Bah, j'ai signé parce que il y avait la police, j'avais pas le choix. Bah, si, on a toujours le choix. Là, vous avez signé. Moi, je savais pas. Non. Je savais pas. Fallait pas signer. Ne jamais signer. Quand on n'est pas d'accord, on signe pas. Même si c'est la police qui nous donne l'injonction de signer, on ne signe pas. Bah, ça, voilà, je me suis fait avoir, alors. Vaut mieux même qu'ils nous amènent au commissariat, même s'ils menacent d'une garde à vue, même si, ils vous disent, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, vous êtes pas d'accord, vous signez pas. Moi, j'étais pas d'accord. Je lui ai dit, je suis pas d'accord. Et à un moment donné, on a fait le croquis. Et la personne disait, mettez votre véhicule derrière, soit disant j'étais derrière lui en véhicule. Je dis non, moi j'étais déjà engagée, j'étais au milieu. C'est vous qui mentez. Moi j'étais pas, si vous voulez, en laissant pas passer la priorité. C'est ça qu'il voulait faire. Et en fait, moi j'ai signé le constat à la fin, parce qu'il a mis excès de vitesse aussi de son côté. Mais vous signez, vous validez. Vous signez, vous validez, donc vous pouvez plus revenir sur ce que vous avez dit. Non, j'ai signé ma part, mais j'ai pas signé son côté, parce qu'il y a deux signatures. Il y a la personne, on est deux sur le constat. Oui, vous signez votre côté. Bah, oui, mais de toute façon, on signe toujours vous êtes A ou B, enfin, vous signez pour vous. Oui, j'ai signé pour moi, mais j'ai pas signé pour lui. Mais en signant pour vous, vous validez ce qu'il y a d'écrit pour lui. En tout cas, elle pourra quand même contester l'amende. S'il y a une amende, oui. S'il y a une amende, vous pourrez contester l'amende. L'amende, après, tout dépendra du motif de l'amende. Mais s'il a mis excès de vitesse, bien évidemment, je vois pas sur quoi ils vont pouvoir se baser sur ça. Donc vous pourrez
Vous pourrez, parce qu'ils doivent mettre des numéros d'appareil quand ils constatent les excès de vitesse. Là, ça va être, je pense qu'il y aura il y aurait quelques vices de forme, voire de procédure. Donc, vices de forme et de procédure. Il y aura pas de souci. Mais après, en ce qui concerne le constat, vous l'avez signé au niveau des assurances, vous pourrez plus revenir dessus. Ça sent, il y a rien à faire. C'était du côté de la personne, si vous voulez, du A, moi j'étais AB, mais peu importe. Enfin, on signe pas. On n'est pas d'accord, on signe pas. Ah oui. Quoi qu'il arrive. Comment ça se fait que la police, en quelque sorte, nous demande de signer, qu'est-ce qu'on fait? On refuse. On ne sait pas. On refuse. Moi, je et même s'ils vous disent, dans ce cas-là, je vous emmène au commissariat, ok, très bien, amenez-moi au commissariat, mais je signe pas. Et là, ils vont la laisser dire. Même quand une personne est placée en garde à vue, elle a le droit de refuser de signer le PV. Ah oui. Ça, je savais pas, par contre. Ça, on ne sait pas quand on est. Bah oui, évidemment. On fait confiance. La police, elle est là pour arranger les choses, quoi. Oui, mais si on vous dit de signer, en vous demandant de signer, on vous demande de valider. Non, on vous demande de valider. Donc si vous signez, c'est que vous validez. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sera l'expert qui va déterminer qui est en tort ou pas. D'accord, mais dans ce cas-là, vous savez très bien quelle est la raison pour laquelle vous signez un document. Votre signature, elle sert à quoi? C'est pour l'assurance. Oui, mais votre signature, en règle générale, elle a quel objectif? Valide ce qui est écrit, en fait. Je comprends on signe toujours un document pour valider ce qui est écrit. Donc on ne signe jamais un document si on n'est pas d'accord avec le contenu. Jamais. Bon, là, parce que votre signature vous engage. Peut-être qu'on en fera une émission un jour. Exactement. C'est important de savoir que votre signature, c'est un engagement. Lorsque vous signez, c'est vous prouver que vous consentez à ce qui est écrit. C'est votre consentement. Vous préparez ça pour la semaine prochaine, Maître Maghrebi, ou dans quelques semaines? Je peux contester ce genre de choses par rapport à mon assurance en leur disant. Vous allez contester en disant quoi? Que vous avez signé sous la contrainte? La police c'est pas une contrainte. Il fallait signer, quoi, parce que même si j'étais pas d'accord. Oui, mais ça passera jamais. Ça passera jamais. Vous étiez pas sous la contrainte. La contrainte, c'est s'ils avaient sorti leur arme et qu'ils vous avaient dit, maintenant vous signez. Sous la menace de l'arme. Là, vous êtes sous la contrainte. Vous êtes pas sous la contrainte, là. Bon. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites et je comprends très bien votre situation parce que je vois très très bien ce que c'est, parce qu'il y a les mêmes choses pour les personnes qui sont en garde à vue quand ils leur disent tu signes ton PV tout de suite sinon la juge elle va s'énerver, tu signes et les mecs les pauvres ils signent. Mais faut vraiment bien comprendre que vous signez, vous vous engagez et qu'après vous pouvez pas revenir dessus. Bon. Franchement. Voilà, c'est des choses qu'on va apprendre, qu'on sait maintenant, grâce à Maître Maghrebi. On ne signe pas quand on n'est pas d'accord avec ce qu'on. Je l'ai dit à la police. Je dis moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je l'ai bien dit en plus. Il m'a dit il faut signer, vous signez le constat et vous le donnez à votre assurance. Alors Maître, je veux pas engager. Je veux vous poser juste une question, Maître, et on va voir si on peut répondre ou pas. Pourquoi est-ce que la police se met d'un côté ou de l'autre? Ce serait quelle raison? C'est quelqu'un qui connaît? C'est qu'ils ont au regard de la vidéo qu'ils ont visionné, ils se sont fait une appréciation, ils ont considéré que même si c'est pas une bonne appréciation. Ils ont considéré que c'était leur appréciation qui était la bonne et puis après ils ont été jusqu'au bout de leur interprétation. Maintenant c'est le problème, c'est que les gens, surtout quand ils ont la police en face d'eux, ils ont du mal à garder leur sang-froid parce que c'est la police. C'est pour ça que la semaine dernière j'ai parlé des perquisitions et j'ai dit répondez pas aux questions, ne parlez pas, ne dites rien, c'est pas parce que c'est la police qu'il faut répondre. C'est exactement la même chose que ce que je disais la semaine dernière. Mais c'est pas parce que c'est la police vous dit de signer qu'il faut signer, vous ne signez pas. Est-ce qu'on s'est dit par exemple peut-être qu'elle avait une Maghrébine, c'est dit que c'est une Maghrébine porte le voile aussi. Ça joue beaucoup, je pense. Ils m'ont pris un peu pour une. Oui. Là, on sait pas. On n'a pas de preuves, donc voilà. Non, mais je vous dis, moi, j'ai senti vraiment le sentiment qu'ils étaient plus en train d'aider l'autre personne que moi. C'est ça. Mais c'est pour ça vous auriez pas signé. Je leur dis, moi, je sais que je suis pas en tort. Mais vous auriez pas signé, c'était bon. Bon, c'est pas grave en tout cas. On le saura pour la prochaine fois. Maintenant, pour l'amende, vous nous tenez au courant. Si vous en faites une amende et qu'il y a excès de vitesse, vous contestez l'amende, d'accord? C'est surtout la voiture, j'espère qu'ils vont me la rembourser. Vous étiez assuré tout risque? Vous étiez tout risque ou au tiers? Oui, je suis au tiers, oui. C'est le tiers. Écoutez, dans ce cas-là, à la limite, retourner dans le magasin, essayer de récupérer une copie de la vidéo et essayer de voir avec eux si avec la copie de la vidéo vous pouvez pas l'envoyer à l'assurance. Tentez, mais bon. Ça ils l'ont mis sur
le constat, ils ont mis vidéo mise en ligne si vous voulez la récupérer, elle est chez Noroto, tout ça. Bon, alors moi ça c'est essayez-vous de la récupérer, de l'amener vous à votre assurance. Attendez pas que l'assurance le demande, elle ne le fera pas. Je récupère. Essayez-vous de la récupérer et de l'amener à votre assurance. Vous leur dites l'assurance en a besoin, est-ce que vous pouvez me la donner? Vous la donnez à votre assurance, mais votre assurance, voilà, je sais très bien qu'ils vont vous dire vous avez signé, vous avez signé quoi. Aïe. Bon, comme vous dites, ils n'ont pas le droit de dire que c'est un excès de vitesse sans savoir si c'est un excès de vitesse. Oui, ça par contre vous pourrez contester, d'accord? OK. Bon, merci beaucoup de votre appel en tout cas. Merci de m'avoir renseigné. Avec grand plaisir, on est là pour ça, Maître Maghrebi est là pour ça. Donc un réflexe, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que même si c'est la police qui vous le demande, vous ne signez pas. On ne signe pas un document lorsqu'on n'est pas d'accord avec son contenu. Bon. On signe si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, on ne signe pas, quel que soit le document et quel que soit l'endroit où on se trouve, même quand on est face au juge, au tribunal, si on ne veut pas signer, on ne signe pas.